Bonjour, c'est Jacqueline. Donc, je vais répondre aux questions, des questions 5 pour la Labo 4. Donc, la première question est, durant la règne d'Élisabeth II, les médias ont évolué. Cette évolution a-t-il, selon vous, joué un rôle dans la façon dont la reine s'est présentée au public? Oui et non. Je pense que l'évolution allait arriver, puis évoluer si elle était reine ou pas. Puis je pense qu'elle était élevée dans une situation familiale qui était vraiment stricte parce que c'est vraiment unique. Donc, son comportement n'a pas vraiment changé, mais je pense que cette évolution a joué un petit peu d'un rôle dans comment elle se comportait dans l'œil public parce que, comme j'ai dit pour répondre à question 3, son persona public est présenté comme un symbole de richesse, pouvoir, pureté, style modeste, stabilité, puis modernité. Puis beaucoup d'évolution dans la média, puis électronique est arrivée pendant son temps comme reine. Puis elle est, comme dit dans le documentaire, la reine qui était en pouvoir le plus longtemps. Donc je pense que l'évolution allait arriver n'importe comment avec n'importe qui en pouvoir, mais je pense que ça changerait ton comportement, n'importe qui tu es. Puis, pensez-vous que la présence des médias a influencé le comportement de la reine en public autant que ses choix vestimentaires? Oui, je pense, oui et non aussi, parce que je pense qu'elle est quelqu'un qui était connu pour être très modeste, puis très bienfaisant dans son comportement. Puis, elle était élevée par une famille très religieuse, très stricte, puis très modeste, puis très privée aussi. Donc, je pense que son comportement reflète vraiment son élévation familiale. Puis, elle allait se comporter de cette manière, même s'il n'y avait pas des caméras dans sa face pendant qu'elle grandissait. Mais je pense que quand ça vient à son style vestimentaire, je pense que même si ça devait rester modeste, puis il y a des règles à ce qu'elle portait, quand elle est sur ce piste d'être un personnage public qui peut maintenant être vu en direct aux télévisions avec images et pas juste aux radios ou sur des journaux, ça va affecter comment elle veut se présenter au public. Puis elle veut se présenter avec la meilleure image qu'elle peut, en représentant aussi qu'elle est modeste, pure, stable, moderne, tout en même temps. Puis son style a vraiment changé pour démontrer ses adjectifs. Puis l'opinion du public a-t-il, selon vous, été influencée par la couverture médiatique de la vie publique et privée de la reine? Je pense que même dans le cas aujourd'hui, il y a beaucoup que les célèbres ne veulent pas que tu vois parce que c'est des choses privées qu'ils veulent garder pour eux-mêmes parce qu'ils sont dans l'œil de la public tout le temps, même quand ils font juste marcher leur chien ou pour elles plusieurs chiens ou juste faire des choses qui sont typiques pour la vie quotidienne de chaque jour. Mais je pense que c'est très bon et c'est quelque chose de très santé de garder certaines choses privées. Puis sans qu'elle est une femme strictement religieuse et modeste, c'est important de garder des aspects de sa vie très privés parce que c'est pas vraiment important de le montrer au reste du monde. Puis elle a un persona qu'il faut qu'elle garde à tout temps dans l'œil de la public. Donc, montrer certains aspects qui sont privés, comme des situations ou problèmes familiales ou des choses qui arrivent en arrière des portes du château. Je pense que ça va influencer
le monde à penser d'une certaine manière d'elle, mais c'est ça qu'elle veut. Elle veut le persona. Et comme j'ai dit, le persona public est différent que la persona privée. Mais en même temps, c'est important, je pense, d'avoir un balance des deux. Puis c'est ça qu'elle a fait jusqu'à la fin de sa vie. Puis je le respecte. Mais oui, merci beaucoup.